Grâce à la lithographie, des motifs de gravure ont été définis sur une résine photosensible à la surface d'un échantillon. Cette résine sert de masque pour transférer les motifs dans le silicium. Une fois l'échantillon positionné, le réacteur de gravure est mis sous vide par pompage. Des gaz, dont la nature dépend du matériau à graver, sont alors injectés pour créer le plasma, le SF6 et le CHF3 pour le silicium. Dans la chambre, deux électrodes. Celle du bas, sur laquelle est placé le matériau à graver, est reliée à un générateur radiofréquence qui va permettre de générer un champ électrique alternatif entre les électrodes. C'est ce qui va permettre d'accélérer les quelques électrons libres naturellement présents dans la chambre et de créer des collisions avec les molécules de gaz. Ces collisions vont générer plus d'électrons et vont donner lieu à différents mécanismes d'excitation, de dissociation et d'ionisation des molécules et permettre la formation d'ions SFX+, SFX-, F+, F-, des électrons ainsi que des radicaux SFX et F qui sont des espèces chimiques instables et très réactives. Les électrons, qui sont plus légers que les ions, vont réagir plus vite et atteindre rapidement la cathode, ce qui crée une polarisation négative. Cette polarisation va induire un champ électrique directionnel qui va attirer les ions positifs vers l'échantillon. Les ions positifs se dirigent vers la surface et viennent chasser les atomes, un peu comme dans un billard, c'est l'action physique du plasma. En parallèle, les radicaux se connectent avec les éléments de la surface du matériau et partent ensemble comme un couple, ce qui forme des molécules volatiles comme le SiFX, c'est l'action réactive et chimique de la gravure plasma. Les molécules volatiles et les atomes sont ensuite extraits du réacteur par pompage. Lorsque la profondeur à graver est atteinte, il suffit d'arrêter le générateur radiofréquence et l'introduction du gaz. Ces processus combinés permettent de réaliser des gravures anisotropes et avec une précision à l'échelle micro et nanométrique.